Voilà, bonjour à chacun. Je suis content d'être parmi vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais en introduction rappeler combien nous, chrétiens, nous sommes attachés à la Bible qui est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit slogan qui nous dit ignorer la Bible, c'est ignorer combien Dieu nous aime. Et combien c'est une vérité que cela. Et Dieu veut communiquer avec chacun de nous, il a quelque chose à nous dire. Alors Dieu se révèle, nous le savons donc dans sa création, et c'est déjà un beau livre qui nous parle donc de lui, mais à travers la Bible, et tout particulièrement à travers son Fils, il est là pour nous parler. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est pas un simple écrit inerte, mais pour nous c'est vraiment la parole vivante de notre Dieu. Parole vivante qui s'adresse à l'homme dans son amour pour lui. Dieu n'a pas arrêté depuis la création de parler à l'homme pour, dans sa grâce, le ramener à lui. C'est la volonté de Dieu, qu'aucun ne périsse. Et peut-être, comme chacun de nous, vous avez soif de paix, vous avez soif d'amour, de justice, de vérité, d'unité, de pardon, de réconciliation. Alors nous sommes invités à écouter ce plan merveilleux que Dieu a pour nous, à travers sa personne, Jésus-Christ. La Bible a été écrite certes par des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont écrit, et nous savons que voilà, c'est Dieu qui a conduit lui-même ces hommes à nous laisser les écrits que nous avons maintenant dans sa parole, dans la Bible. En introduction, j'aimerais vous laisser ce verset de l'Écriture qui nous rappelle dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3 verset 16 et qui nous dit « toute l'Écriture, elle est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Alors puisque la Bible est la parole de Dieu, alors elle réclame une réponse de notre part. Nous lisons et nous méditons depuis quelques semaines déjà une lettre écrite par l'apôtre Paul. C'est l'apôtre des non-juifs, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que sa mission était de prêcher le Christ et plus particulièrement à ceux qui n'étaient pas juifs. Il est envoyé de Dieu, il est ce messager de la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Éphésiens que nous lisons depuis plusieurs semaines, eh bien, nous parle maintenant dans le chapitre que nous allons lire, et ce à partir du chapitre 4, de l'Église, mais sur un plan pratique. Alors, dans les premiers chapitres que nous avons lus de cette lettre, chapitres 1 à 3, eh bien, il y a une présentation de l'Église qui est faite, en particulier proche du Seigneur. Il nous est parlé dans les lieux célestes. Et maintenant, à partir du chapitre 4, nous allons aborder un autre aspect, un aspect plus pratique de l'Église. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire à partir du chapitre 4, les versets 1 à 6. La parole de Dieu pour nous. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Amen. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. À travers cette lecture que nous venons de faire, j'aimerais vous laisser donc un titre pour ce texte que nous lisons. Le premier titre, ce serait de dire tout faire pour rester unis. Tout faire pour rester unis. Ça, c'est le titre que j'aimerais donner donc à cette lecture que nous venons donc de faire ce matin. Mais il m'est venu aussi donc un autre titre que je vous laisse aussi, c'est « Ne soyons pas des chrétiens Robinson ». En parlant de Robinson Crusoe. Ne soyons pas des chrétiens Robinson. Alors afin de partager donc ce passage et ce texte que nous venons de lire, je vous propose de l'aborder donc en 3 points. Et le premier point que je vous propose, c'est le rappel de ce que Paul nous a déjà révélé dans les premiers chapitres. C'est important donc de nous souvenir de cela. Le deuxième point, ce sera donc la recommandation qui nous est faite à nous ce matin à travers cette lecture que nous venons donc de faire. Et puis le troisième point, c'est comment vivre cette recommandation qui nous est faite. Voilà donc ces 3 points que je vous propose pour ce matin. Alors le premier, le rappel de ce que Dieu a fait pour nous, le rappel du secret révélé par Paul. Parce que lorsque Paul, donc, dans cette lecture que nous venons de faire, nous dit « Je vous exhorte donc, moi, je vous exhorte donc », ce « donc » fait référence à tout ce qui s'est passé, à tout ce que nous avons lu dans les premiers chapitres de cette lettre. Il nous parle donc de ce Dieu qui a un plan de toute éternité pour nous. Et quand on entend des paroles comme cela, eh bien, moi ça me rassure et ça doit nous rassurer à chacun de nous, puisque quelquefois nous entendons donc dans les critiques qui sont faites aux gouverneurs d'aujourd'hui et de ce monde, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas prévu, et dans la crise que nous traversons, donc bien souvent, et la critique est aisée, ils n'ont pas prévu ceci, ils n'ont pas prévu de cela. Pour notre Seigneur, il est dit, et dans cette lettre que nous lisons, il a un plan de toute éternité. Le chapitre 1 était là pour nous exposer donc la plénitude des bénédictions dont Dieu donc nous a bénis dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que Dieu en réserve pour nous croyants, eh bien, se trouve dans le Seigneur Jésus. Et pour recevoir donc ces bénédictions, nous devons être unis à Christ, en Christ. C'est l'expression clé de la lettre aux Éphésiens. En lui, Dieu nous a élus pour être à part, pour être saints, pour être irréprochables devant lui. Voilà ce qu'il a fait. Dans le chapitre 2, nous lisons et nous étions morts. Nous étions morts spirituellement, donc éloignés de lui. Et on n'avait rien, je dirais, donc à attendre de l'avenir. On n'avait aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. On était sans espoir et sans Dieu. Mais Dieu, dans son amour, bien, nous a rapprochés. Et juifs et non-juifs, il a fait de nous donc une seule nation. Il a enlevé le mur de séparation, nous dit l'Écriture, et les deux ont été réconciliés en un seul corps pour former une nouvelle humanité. Incroyable ce que le Seigneur a fait. Et puis dans le chapitre 3, donc Paul a précisé donc, le mystère de Christ qui était caché de tout temps et qui est maintenant révélé. Il nous rappelle que nous sommes co-héritiers de Christ, il nous rappelle que nous sommes membres de son corps. Et il nous a révélé que par l'Église, la sagesse et l'amour de Dieu du Christ ont été pleinement manifestés. Qu'est-ce que cette vérité donc, du salut en Christ par l'Évangile a amené dans nos vies? Eh bien oui, on le sait, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, donc
Voilà donc la puissance de Dieu qui nous avait passé de la mort à la vie, la gloire éternelle qui nous attend, et on pourrait se dire, mais ouais, mais tout ça je le sais, hein, donc bon, je l'ai déjà entendu. Alors j'aimerais faire cette prière de l'apôtre Paul lui-même dans cette lettre qui nous dit au chapitre 1 verset 18, mais elle est pour moi, elle est pour vous ce matin, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà, il faut que le Seigneur illumine nos cœurs pour qu'on goûte combien il est bon, pour qu'on voit combien ces choses qui sont là pour nous dans la parole de Dieu sont merveilleuses et quelles sont donc pour chacun de nous ces bénédictions spirituelles. Alors, nous en sommes maintenant, après avoir rappelé ce que le Seigneur avait fait pour nous, hein, et par rapport à cette exhortation, je vous exhorte donc, eh bien, nous voyons donc le deuxième point qui est cette recommandation instante que Paul fait pour chacun de nous. Quelle est-elle et pourquoi ? Quelle est-elle et pourquoi ? Eh bien, il nous est dit donc dans le passage que nous avons lu que nous sommes appelés à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Nous sommes appelés à nous efforcer de conserver l'unité. Nous sommes appelés à non pas être des chrétiens donc isolés, des chrétiens Robinson, donc sans vendredi, sans jeudi, sans dimanche, mais nous sommes appelés donc à vivre cette unité, à rester unis, à conserver l'unité. Et j'aime beaucoup donc cette image que je vous laisse bien souvent, qui est l'image donc du foyer, qui est l'image du feu dans ce foyer de cheminée avec ses braises. Et si l'on prend une braise et qu'on la place donc à côté de ce foyer, elle a tendance à se refroidir. Eh bien, nous sommes un petit peu comme cela, nous aussi. Et nous avons besoin de conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Et de tout faire pour cela. Efforcez-vous de le faire. C'est un effort qui nous est demandé. Efforcez-vous, ça fait un lien avec le terme de l'effort. Les croyants ont été formés en un seul corps par le Saint-Esprit, et cette unité du corps de Christ, dont lui est la tête, ne doit pas être altérée. Qui va vouloir abîmer le corps de Christ ? Sinon, donc, le monde et l'ennemi. Si Dieu veut cette unité, eh bien, il faut savoir que l'ennemi, eh bien, il veut diviser, il veut casser, il veut détruire. Et nous avons à veiller à cela, et la parole de Dieu est là pour nous mettre en garde, et là, la parole de Dieu est là pour nous dire « Efforcez-vous de conserver cette unité ». Conserver cette unité, donc, nous le voyons, c'est cette recommandation de Paul pour moi ce matin et pour vous. Et pourquoi il nous demande cela ? Pourquoi ? L'Église dont nous faisons partie, à travers ce corps, qui est le corps de Christ, l'Église est un modèle du plan de Dieu, de tout réunir en Christ. Et c'est les textes que nous avons lus donc, déjà dans cet épître, réunir toutes choses en Christ. Voilà le modèle et voilà le plan de Dieu. Le texte dans Éphésiens chapitre 1 verset 10, à la fin de ce verset, nous dit donc... Voilà, il avait formé en lui-même pour ce plan, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de tout réunir, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout réunir. Et nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes au sein de l'Église, donc ces acteurs, pour participer maintenant à cette grande représentation. Quelle représentation ? Quel est notre rôle à jouer ? L'Écriture nous dit donc dans la lettre aux Éphésiens, nous l'avons lu dernièrement, donc au chapitre 3, verset 10, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ.
Quel témoignage au monde, aux autorités, aux anges. Eh bien, ce témoignage, il est là pour nous dire, donc, par l'Église, par vous, par moi, par l'Église locale, nous avons à montrer la sagesse de Dieu. Quel effort, quel sacrifice donc de ma part pour conserver ce lien, pour conserver donc cette unité. C'est la question que nous devons nous poser. Mais l'apôtre Paul poursuit, et c'est ce que nous avons lu, et c'est le troisième point donc de notre réflexion. Comment vivre cette unité? Et il nous donne des attitudes, et il nous donne un cadre pour vivre cela. Et il nous dit donc, il faut marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. La volonté de Dieu, c'est que notre vie pratique et concrète, eh bien, elle corresponde de plus en plus à notre position. Quelle est notre position? Je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ, je suis, nous disent les textes, assis dans les lieux célestes avec Christ. Que notre vie pratique corresponde de plus en plus à notre position. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « noblesse oblige ». Noblesse oblige. Le fait d'être noble eh bien, amène des responsabilités, et les gens de la noblesse, ils avaient un rang à tenir, et je dirais même pour ceux aujourd'hui qui sont princes, qui sont rois, qui sont ceci, eh bien, on les regarde agir et on regarde s'ils agissent comme des princes, comme des rois. Et s'ils ne le font pas, ils sont très vite remarqués et critiqués. Mais le Seigneur donc nous appelle, je dirais, donc à marcher d'une manière digne de cette vocation auquel il nous appelle. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, si vous avez aussi de l'amour les uns pour les autres. Alors comment y parvenir? L'apôtre Paul nous laisse ici, dans cette lettre et dans ce texte que nous lisons ce matin, donc des attitudes qui sont les fruits de l'esprit, et il nous laisse aussi un cadre. Dans ces attitudes, eh bien, la première de ces attitudes, il est là pour nous dire donc que vous marchiez maintenant donc avec humilité, d'une façon humble. Donc c'est ce qu'il nous dit donc dans la parole de Dieu. Marcher en toute humilité. Humble, eh bien c'est le contraire, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est l'autosuffisance. Et nous sommes appelés à marcher d'une façon humble. L'Écriture est là pour nous rappeler le texte donc aux Philippiens, donc dans sa lettre, Paul nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'humilité, c'est un des caractères de la vie chrétienne, et pas facile, mais on trouve cette humilité chez celui qui est notre modèle, chez notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes toujours d'accord de chanter « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême » ? Il faisait preuve d'humilité. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, nous disent l'Écriture, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On ne peut pas aller plus loin. Maudit est quiconque est sur le bois. Humilité de notre Seigneur dans sa marche sur la terre. On pense à ce dernier souper, il va laver les pieds de ses disciples. L'humilité. Alors pour nous, c'est de mettre notre ego de côté et de faire preuve donc de cette attitude humble que notre Seigneur avait. À l'humilité, le Seigneur, dans sa parole, donc pour nous ce matin, rajoute la douceur ou l'amabilité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi. Et l'Écriture est là pour nous rappeler. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. J'aimerais vous laisser cette petite histoire donc d'un soldat. J'ai eu l'occasion de faire donc mes classes, si je puis dire, donc au 405e régiment d'artillerie, ici à Hyères.
Et voilà, en lisant cette petite histoire, ça m'a rappelé bien des souvenirs. Alors, c'est pas moi qui la raconte, cette histoire, c'est un soldat qui est devenu chrétien et qui nous laisse son témoignage et qui nous dit donc la chose suivante. Nous avions dans notre compagnie un jeune soldat qui était chrétien convaincu. Ce n'était pas mon cas quand je faisais mon service militaire. Et un soir, il rentra fatigué, mouillé, couvert de boue suite aux exercices. Mais avant de se coucher, comme d'habitude, il s'agenouilla pour prier. Je ramassai alors mes chaussures trempées et boueuses et je les lançai violemment contre lui. Mais il continua de prier, comme si de rien n'était. Le lendemain, je retrouvai avec surprise mes chaussures soigneusement cirées, rangées à la tête de mon lit. C'était sa réponse à ma persécution. Tant de douceur me bouleversa. Et le jour même, eh bien, je donnai donc ma vie à Christ. Dans ce monde de violence, montrant trop souvent donc l'épreuve de notre caractère qui n'est pas toujours bon. Et le Seigneur Jésus est là pour nous dire heureux les doux, car ils hériteront la terre. Le Christ, une fois de plus, est notre parfait modèle. Et il l'a montré tout au long de sa vie. Combien donc cette douceur donc est importante pour maintenir donc l'unité. À cette douceur, donc, l'apôtre Paul, donc, dans cette lettre que nous lisons ce matin, rajoute la patience. Et il nous est dit dans l'Écriture, réjouissez-vous donc dans l'espérance, soyez patients dans les tribulations. La patience, combien nous en avons besoin. Alors peut-être en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on subit des épreuves, des difficultés, des découragements. Il nous est dit que le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Par l'épreuve, Dieu veut produire donc ce fruit de la passion. La patience en nous attendant à lui, Notre Seigneur, il a supporté notre ingratitude, il a supporté notre dureté de cœur, il a supporté notre insensibilité par sa patience. Et nous sommes appelés à avoir cette patience aussi. Et puis, dans cette qualité qui sont là, énumérées, il nous est parlé maintenant donc de l'importance de se supporter avec beaucoup d'affection. Que de commandements dans l'Écriture nous avons donc pour que nous restions unis avec cette expression les uns les autres. Vous supportant les uns les autres avec amour. Oui, mais il m'énerve ce frère. Il m'énerve cette sœur. L'Écriture est là pour me dire et pour nous dire vous avez à vous supporter les uns les autres avec amour. C'est un effort, efforcez-vous de maintenir cette unité. C'est lui qui va le faire par son esprit. Quelle est notre réaction ? De faire tous nos efforts de prier pour celui qui nous énerve. Efforcez-vous de maintenir cette unité. Jacques nous dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge, il est à la porte. Jacques chapitre 5, verset 9. Se supporter les uns les autres. Le Seigneur donc nous a laissé là des qualités, des fruits de l'esprit donc à cultiver. Et il nous laisse maintenant un cadre. Et ce cadre est le suivant, donc avec cette réalité, il nous rappelle, il dit, mais il y a un seul corps. Vous voulez vivre cette unité par l'esprit, dans la paix? Eh bien, pour cela, voilà le cadre. Voilà le cadre de cette unité. Il y a un seul corps. L'Église est soumise à Christ, où il y a un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a un seul corps. Alors est-ce qu'inconsciemment, moi, par rapport à ce corps, je vais me mettre un petit peu à part et ne pas réaliser que je dépends donc de ce corps et que je dépends du Christ, qui en est la tête de ce corps. Il y a un seul esprit,
le même esprit qui habite en chaque croyant individuellement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, verset 19. C'est l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà le cadre de cette unité. Le cadre de cette unité, c'est un seul corps, un seul esprit, une même espérance. L'espérance, c'est une attente confiante. L'espérance chrétienne, elle est enracinée donc dans la foi au salut de Dieu en Christ. Nous espérons quoi? La résurrection des morts. Les promesses encore à être réalisées par notre Seigneur, la rédemption de nos corps, la gloire éternelle, la vie éternelle, l'héritage des saints, le retour du Christ. Notre espérance, elle est basée dans tout cela, et ceux qui n'ont pas d'espérance, eh bien, ils sont les plus malheureux. L'espérance, elle produit la joie et la paix en nous par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance du retour de Christ, tout cela fait partie de notre espérance et c'est ce qui nous unit avec un seul Seigneur. Jésus-Christ, c'est le oui de Dieu à toutes les promesses. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Toutes les réponses aux problèmes de l'humanité, à ses souffrances, à ses besoins sont en Christ. Christ, c'est la source de toute paix, de tout pardon, de toute grâce, de toute guérison, de toute délivrance, de toute bénédiction divine. Vous êtes bénis de toute bénédiction, donc spirituelle, en les lieux célestes, en Christ. Un seul Seigneur, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un livre des Actes au chapitre 4, verset 12. Cette unité, elle est possible dans ce cadre d'un seul Seigneur. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a plus non plus le Père, n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. On est unis, on a le même Dieu, etc. Oui, mais l'Écriture et le cadre nous dit quoi? Quiconque nie le Fils, eh bien, il n'a pas le Père non plus. Voilà ce que la parole de Dieu nous rappelle dans cette unité. Une seule foi, c'est la foi chrétienne. La foi qui vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Et puis nous avons un seul baptême. Lorsque le Seigneur, avant de partir, a laissé des instructions à ses disciples, eh bien, il leur a dit, et nous lisons cela notamment dans le livre de Matthieu, chapitre 28, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le disciple qui a mis sa foi en Christ, et qui est disposé à faire sa volonté, eh bien, il met en pratique la parole de Dieu. Un seul baptême. Et puis, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui habite en tous, au-dessus de tous. C'est pas moi le petit roi, c'est lui. C'est lui qui règne, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est souverain. Mais il agit aussi à travers tous, en se servant de tout pour accomplir son but. Et il est en tous, il habite en tous les croyants, et il est présent partout parce qu'il est Dieu. Un Dieu qui ne veut pas rester loin, qui n'est pas lointain, mais nous le voyons en nous, combien notre Dieu recherche cette communion. Alors, pour nous qui avons lu cette parole, qui avons médité ce que le Seigneur veut pour nous, est-ce que nous voulons chercher à conserver cette unité par ce lien, donc par le Saint-Esprit? Nous sommes appelés à le conserver, pas à créer cette unité. C'est le Saint-Esprit qui crée cette unité, on l'a vu. Mais c'est à nous et c'est notre responsabilité de conserver cette unité. Paul nous a invités non pas à être des chrétiens Robinson,
mais à faire tout notre possible pour rester liés les uns aux autres. Quel effort vais-je faire? Quel effort vas-tu faire, mon frère et ma sœur, pour marcher d'une manière digne de la position de Christ, pour honorer le Seigneur à cet appel de conserver l'unité? Qu'est-ce que je vais faire de nos rencontres, de nos temps de communion, de nos temps de prière ensemble, de nos temps d'enseignement, d'encouragement, pour ne pas médire, pour ne pas critiquer, mais pour mieux aimer, pour mieux se connaître, pour vivre l'Église qui honore donc le Seigneur, qui a tout accompli, pour nous placer donc dans son corps, qui est son Église. Alors il nous a rappelé donc ces attitudes à vivre, d'humilité, de douceur, de patience, en se portant, en se supportant donc avec beaucoup d'affection et en vivant cette unité dans le cadre que lui a fixé, d'un seul corps, d'un seul esprit, d'une seule espérance, d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême, d'un seul Dieu. C'est en cela que cette unité est possible. J'ai commencé donc l'introduction de notre rencontre avec cette présentation générale sur la Bible et notamment donc puisque la Bible est la parole de Dieu, alors elle réclame une réponse de notre part. Quelle réponse pratique vais-je donner? Quelle réponse pratique vas-tu donner, mon frère et ma sœur, à cette recommandation? Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, Seigneur, je vais faire tout mon effort pour qu'au sein de mon Église locale, je sois un membre actif qui œuvre à l'unité par ma participation active à la vie de l'Église. Que Dieu nous aide à combattre notre égoïsme, notre indépendance, qui nous amène à négliger bien souvent donc cette communion fraternelle et à nous les éloigner donc de la volonté de Dieu. Par cela, donc, je montrerai donc au monde, à ceux qui nous entourent, aux dominations, aux autorités, la sagesse infinie et l'amour infini de notre Dieu. Amen.